afin que, au travers de cette série d'enseignements, que tu puisses nous enseigner, nous édifier et façonner notre cœur à ton image. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Improvise. Voilà. Je sais que quelqu'un se réveille avec un très grand sourire. Partage ce sourire-là à la personne qui est à côté de toi. Voilà. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Il y a des voisins très éloignés, mais on est quand même voisins. Gloire à Dieu. En fait, ce sont des moments de joie. Vous savez, il y en a peut-être que depuis le matin, tout ce que tu as entendu, ce sont de mauvaises nouvelles. Et ces sourires, je sais que c'est vraiment un remède. Le sourire rajeunit, comme le dit la Bible. Nous continuons avec notre série, comprendre le royaume à travers des paraboles. Et aujourd'hui, nous allons parler de le levain, le pouvoir invisible du royaume, comme thème, comme sous-thème, partie 3. Nous disons merci au pasteur pour l'hospitalité qu'il a toujours manifestée à notre égard, afin de nous permettre de parler de la part du Seigneur. Vous savez, Dieu fait des choses que nous allons peut-être comprendre demain. C'est comme mon pasteur le disait, Dieu marche souvent avec les gens comme si une personne tenait une lampe juive. La lampe juive, c'est une lampe qui ne claire que d'un rayon d'1 mètre. Ça veut dire une personne qui se trouve dans un endroit obscur ne peut voir que ce rayon d'1 mètre. Pour voir l'autre mètre, il faut avancer d'1 mètre pour voir l'autre mètre. Ça veut dire que Dieu ne nous montre pas tout. Dieu ne nous montre pas les débuts et la fin de toutes choses parce que c'est seul lui qui est l'alpha et l'oméga. Dieu nous montre ce que nous sommes censés voir et ce que nous ne voyons pas, il veut que nous le fassions confiance. Voilà. Très longtemps, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans d'ailleurs. Je me suis converti en 97. Parmi les messages que Dieu m'avait donnés, c'était que je vais t'amener aux États-Unis pour me servir. Ce n'était même pas un rêve. Parce que je suis de ceux qui pensaient que je peux vivre ma vie calmement au pays. Et on n'est pas mieux que chez soi. Ça, c'était mon principe. Mais Dieu fait les choses selon lui, Dieu. Il est arrivé un moment où les choses ont commencé à se concrétiser. Quand je suis arrivé aux États-Unis, partout où je passais, les gens avaient tendance à... Je suis allé au Texas. Le pasteur m'avait vraiment très bien accueilli. On a cheminé ensemble
Jusqu'au moment où le Seigneur m'a demandé de quitter le Texas et de venir à Iowa. Et à Iowa, quand je suis arrivé, cette église a été une vraie famille. Vous n'avez aucune idée de combien je me sens bien quand je suis ici. En commençant d'abord par votre pasteur qui m'a pratiquement ouvert ses mains et son cœur. C'est au-delà d'un ami, c'est vraiment un frère pour moi. Et je bénis Dieu pour sa présence et je bénis Dieu pour son ministère. Je bénis Dieu pour sa famille. Et des fois, il nous arrive de dire du bien des gens dans les oraisons funèbres. Mais je préfère le faire pendant qu'il est vivant. Que Dieu vous bénisse et je vous porte vraiment dans mon cœur. C'est une phrase où on dit souvent aux femmes. Mais je l'ai dit à un homme. Ne me trouvez pas suspect. Voilà. En fait, David pouvait le dire à Jonathan. Et Jonathan pouvait le dire à David. Donc, c'est pas grave. Et à côté de ces merveilleux pasteurs, il y a aussi toute une équipe. Il y a une famille que je trouvais ici. La famille New Life Ministry. Aucune famille n'est parfaite. Il y a toujours des imperfections. Il y a toujours des incompréhensions. Il peut toujours y avoir tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on sait. Au-delà des incompréhensions, nous restons une famille. Et j'aimerais vous dire à vous, merci, chère famille, de m'avoir accueilli comme un de vôtres. Le Seigneur m'a conduit à Marchantal où j'ai conduit un ministère que j'ai trouvé petit. Et le Seigneur a permis à ce qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas moins de 70 personnes dans cette église-là. C'est une œuvre que nous avons bâtie, le pasteur connaît. J'ai trouvé des frères où il n'y avait que 3 familles. Mais aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de familles. Il y a moins de Congolais et beaucoup plus de Haïtiens. Le Seigneur a permis à ce que par nous, 3 serviteurs de Dieu soient ordonnés. Et après cela, le Seigneur m'a dit ta mission est finie. Ta mission est finie là-bas. Tu vas faire ce que je t'ai demandé de faire. Le pasteur Patrick sait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais en transition, je suis encore en transition. Que Dieu soit béni. Je voulais vraiment, avant de commencer ces sermons, vous dire combien je vous porte aussi dans mon cœur. Parce que je sais qu'il en est de même pour vous aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, au-delà de m'apprécier, m'aiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça donne envie de pleurer. On est fort, papa. Voilà. Nous allons demander à papa Jérémie de nous lire 3 textes. Matthieu 13, 33, Ézéchiel 36, 26 et 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Nous commençons par Matthieu 13, 33. Matthieu 13, 33, nous lisons. Il leur dit cette autre parabole. Yes. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ézéchiel 36, 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27, nous lisons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il insiste, c'est Dieu qui nous donnera un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Dieu qui va ôter en nous un cœur de pierre et qui va mettre en nous un cœur de chair, oui. Je mettrai mon esprit en vous
Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Waouh! Dieu, mettra son esprit en nous. Et il fera en sorte que, lui, Dieu, fera en sorte que nous puissions suivre ses ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà, ça veut dire en français. Je ferai de sorte que vous observiez mes ordonnances et que vous fassiez. Donc moi, Dieu, c'est Dieu qui va se charger à ce que nous puissions, au travers de l'esprit qu'il va mettre en nous, Dieu se chargera à ce que le Saint-Esprit nous donne la force d'observer ses ordonnances et que nous puissions le mettre en pratique. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. 2 Corinthiens 3, 17 à 18, nous lisons. Yep. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Yeah. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Wow. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. En liminaire, j'aimerais dire que les plus grands miracles du royaume ne sont pas toujours visibles. Dieu transforme d'abord l'intérieur avant que les changements apparaissent de l'extérieur. Nous vivons dans un monde bien-aimé dans le Seigneur où la culture valorise tout ce qui est visible. Aujourd'hui, pour considérer qu'une église est prospère, nous tenons compte de la foule. C'est ça la lecture humaine. Il draine de foule. Il a 4000 membres. Il a 5000 membres. Cela veut dire que Dieu est dans cette église-là. Ça, c'est selon les yeux des hommes. Parce qu'il a une église de 10 000 membres, c'est que Dieu l'a appelé. Dieu l'utilise lui. Celui-là, il a 4 membres. Lui-là, il faut qu'il repose la question à Dieu s'il a vraiment l'appel de Dieu. Parce que comment est-ce que Dieu peut appeler 4 membres? Dieu peut envoyer 4 membres auprès d'une personne qu'il a appelée. Ça veut dire que celui-là n'a pas un ministère. C'est lui qui a 10 000 membres, donc les yeux regardent la foule. Les yeux sont impressionnés par ce qui frappe à l'œil. Or, Dieu a dit au prophète Samuel, je pense, l'homme voit à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit les choses que nous ne voyons pas. Dieu sait que ça, malgré cette foule, il n'y a rien là-bas. J'ai dit un jour à des amis, j'ai évolué dans un milieu où la loi de la majorité primait. Parce que s'il faut voter une loi, ou il faut prendre une résolution étatique, on soumet cette résolution-là aux voix. On pose la question aux honorables députés qui sont pour. Et on va tenir compte de la majorité des gens qui votent pour ou contre. Mais j'ai toujours dit que la majorité n'a toujours pas raison. On peut être majoritaire, mais cela ne signifie pas que le fait que nous sommes nombreux, qu'on a raison. Tout le monde était pour Barabbas. Tout le monde était contre Jésus. Mais cela ne signifie pas que Barabbas avait été un saint. C'est le saint qu'on a tué. L'homme voit ce qui frappe à l'œil. Le monde valorise les grands bâtiments. Notre église est abritée dans un bâtiment gigantesque. Et on s'est dit, ah, Dieu est ici. Le monde voit les grands résultats.
Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons suivi l'entrée en bourse de SpaceX d'Elon Musk avec 1000 milliards cotés en bourse. Pasteur, j'ai lu quelque part que cette introduction de SpaceX a créé automatiquement plus de 50 millionnaires. Quel impact? 1000 milliards. Et quand les gens voient de grands résultats comme ça, les gens disent « Waouh !» L'homme aime voir des choses comme ça. Les gens aiment voir les grands accomplissements. Mais Jésus nous enseigne que le royaume fonctionne souvent de manière opposée. Le levain est petit. Le levain est caché. On ne voit pas le levain. Si le levain est mélangé dans une pâte, le levain disparaît. Ceux qui font, comment est-ce qu'on appelle ça? Le beignet. On a la farine, on a de l'eau, on a tout ce qui va avec. On a aussi le levain, la levure, ce qu'on appelle communément la levure. Quand on jette le levain dans la pâte, tout ce qu'on voit c'est la pâte. Il n'y a plus de traces de levain. Quand on regarde, on a comme l'impression qu'il n'y a plus rien là. Même si on peut dire à quelqu'un qu'on a déposé, on a mis du levain ici, personne ne croira parce qu'on ne voit pas. Mais le fait de ne pas voir ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Le fait de ne pas voir quelque chose ne signifie pas qu'il n'y a pas cette chose-là. Et Dieu agit souvent comme ça. On ne voit presque plus lorsqu'il est mélangé à la pâte. Pourtant, c'est le levain qui transforme la pâte. Ainsi agit le royaume de Dieu dans nos vies. Dieu travaille souvent dans le secret avant d'agir dans le visible. La pâte peut représenter le monde. Le levain est l'église qui transforme le monde. Nous l'avons dit l'autre fois, que l'église a la responsabilité. Dieu n'a pas placé l'église par hasard au monde. L'église a un travail à faire. L'église a le rôle de transformer le monde. Au niveau personnel, le levain est la vie divine placée en chacun par Dieu. C'est ce que Jésus nomme royaume de Dieu. C'est la vie divine que Dieu a placée en nous. Tout homme est invité à laisser Dieu habiter dans son cœur, à laisser le Saint-Esprit le transformer, à laisser la grâce le travailler. Ainsi l'homme devient lui-même levain pour le monde. Alléluia. Le royaume, le point 1 que nous allons développer, c'est que le royaume commence par la transformation intérieure. Le levain agit de l'intérieur vers l'extérieur. Avant que la pâte ne change d'apparence, quelque chose se produit de l'intérieur. Et Dieu agit de la même manière. Ézéchiel 36, 26 à 27 que nous avons lu. La Bible ne dit-elle pas, nous rappelle que Dieu promet, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Avant de changer nos circonstances, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut changer nos cœurs. Avant de transformer notre environnement, Dieu veut transformer notre caractère.
Le royaume n'est pas d'abord une question de comportement extérieur. Le royaume est une transformation intérieure produite par le Saint-Esprit. Je disais à mon frère Boris quand on venait là, je lui ai dit, mon frère, tu sais, mon pasteur m'a dit un jour, Blanchard, tu sais, il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore bénies. On parle français. Qui ne sont pas encore bénies. Cela ne signifie pas que ces personnes ne seront pas bénies. Ils ne sont pas encore bénis parce que Dieu sait que s'il le bénit maintenant, Dieu le perd. Si Dieu le bénit maintenant, Dieu le perd. Et il n'y a aucun père qui peut accepter de bénir un enfant aujourd'hui pour le perdre. Voilà pourquoi nos enfants de 5 ans, 6 ans, je suis son père, mais si un enfant de 5 ans me dit, papa, achète-moi une voiture, je ne le ferai pas. Malgré que c'est mon enfant. Il y a certaines saintetés, c'est parce qu'il y a le manque. On est saint parce qu'on n'a pas. Les jours où on aura et qu'on reste saint, c'est ces jours-là qu'on comprendra qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Les jours où on a l'opportunité de faire tout ce qu'on veut, on a le moyen nécessaire pour le faire, mais on s'interdit de le faire, c'est alors que là on dira, là, ça c'est un enfant de Dieu. Mais cette sainteté cosmétique plutôt, cette sainteté cosmétique, cette sainteté-là, qui donne l'apparence d'être, où on a l'impression d'être saint, mais parce qu'on n'a pas. Dieu, voilà pourquoi Dieu veut d'abord transformer nos cœurs, de telle sorte que les jours où il va nous élever, que nous ne puissions pas nous détourner de lui. Dieu commence d'abord par forger notre caractère. Alléluia. La Bible nous parle de David, bien-aimé dans le Seigneur. David, le fils d'Isaïe, était divinement destiné à être roi d'Israël. Et Dieu lui révéla le plan qu'il avait pour lui alors qu'il n'était qu'un jeune garçon berger. Si David, on se pose la question, si David était divinement destiné à être roi, première question, est-il possible qu'il était premièrement destiné à être un berger? Dieu a destiné David à être roi. Mais comment est-ce que David se retrouve comme un berger? Est-ce que c'est Dieu qui avait permis à ce que David soit berger? Deuxième question. Est-ce que c'est Dieu attendait-il tout simplement, ou Dieu attendait-il tout simplement que le jeune homme atteigne l'âge de la royauté pour accéder à la royauté? Est-ce que tout était planifié par Dieu? Lorsque nous étudions attentivement son histoire, nous réalisons rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, que tout dans la vie de David était une préparation à la royauté. Débuter en tant que berger était certainement un entraînement approprié pour quelqu'un qui devait un jour conduire les troupeaux de Dieu. Dieu savait qu'un jour ce jeune homme va conduire le peuple de Dieu. Mais ce jeune homme devait apprendre ces choses-là quelque part. Par rapport à notre vie personnelle, les périodes sombres, des fois nous les percevons comme des périodes gaspillées ou comme un échec. Or, qu'en réalité, cela fait partie du processus de formation de Dieu.
Ce sont des périodes qui nous préparent au but ultime que Dieu a pour notre vie. Un jour, tout Israël était effrayé. Parce qu'en face, il y avait les Philistins. Et la Bible dit un champion sorti du rang des Philistins qu'on appelait Goliath. Et qui a défié tout le peuple de Dieu pour dire, si parmi vous, quelqu'un me bat, nous vous serons assujettis. Mais si nous vous battons, vous nous serez assujettis. La Bible dit, du roi Saül au petit mbolo des militaires, tout le monde avait peur. Personne n'a levé son doigt. Et au-delà de ce défi-là, il insultait. Et la Bible dit qu'il a fait pendant 40 jours et 40 nuits. Cure du matin et cure du soir. C'est comme nos mamans disaient au Mélikissi. Et lui, il le faisait. Chaque matin, il vient, il insulte. Et tout le monde tremblait comme une feuille de papier. Mais il y a un jeune homme qui était berger quelque part. Les jours où il est arrivé, il a vu cette personne où tout le monde avait peur, mais ce jeune homme l'a appelé incirconcis. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Moi, je veux le défier. Et le roi Saül l'appelle, petit, viens. Essaie un peu de prendre mon armure. Teste. Il a porté l'armure, le petit ne savait même pas marcher. Et le roi pouvait se dire, comment est-ce qu'on peut oser laisser ce petit se battre avec ses champions? Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que le jeune homme avait un CV. Son CV, c'était quoi? Lorsque je protégeais les brebis de mon père, quand un lion ou un ours venait, je partais, je l'arrachais et j'ai tué l'ours ou le lion. Mais quand il vivait ces choses, il pouvait se poser des questions. Pourquoi tout le monde est là-bas et moi je continue à paître? Dieu était en train de le préparer. Voilà pourquoi les grandes choses que Dieu prépare, Dieu les fait dans l'invisible. Il y a certaines choses que tu vis, il y a certaines questions que tu te poses aujourd'hui. Tu as comme l'impression que le ciel m'est tombé sur la terre. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans un processus de transformation. Tu es dans une préparation sans que tu le saches. Un jour, je t'ai déboussolé. Parce qu'il nous arrive aussi d'être déboussolés. Voilà pourquoi il faut avoir des personnes où quand tu es déboussolé, il faut le voir. Il faut toujours avoir des personnes où tu peux partager ton problème. Tu partages ton problème et j'insiste, cette personne-là garde ses problèmes entre vous. Ça, il faut insister. Parce qu'il y a des agents publicitaires. À peine sortis, à peine révélés. Il y a un jeune homme qui m'a fait rire une fois. Il m'a parlé pendant 10 minutes, pasteur. Et après 10 minutes, je lui ai fait remarquer. Est-ce que tu n'as pas réalisé que dans 10 minutes, tu m'as parlé de problèmes de près de 20 personnes? Est-ce que moi je t'ai demandé ça? J'ai dit, écoute, je vais t'expliquer qui je suis. Moi là, je ne m'intéresse pas aux problèmes des gens. À moins que la personne vienne et il a besoin d'une prière, on va prier. Mais les problèmes des gens, moi me mettre à raconter là, ça je n'aime pas. Autrement dit, désormais, si tu veux me parler, ne viens plus me raconter ce genre de choses. Et depuis là, il n'avait plus rien à dire. J'ai compris que lui, dans sa bouche,
il y a les problèmes des gens. Je rentre. J'étais tellement déboussolé où j'ai vu le pasteur. Parce que vous vous souviendrez de ça. J'ai posé la question au pasteur, comme si le pasteur était le représentant de Dieu et moi j'étais la personne qui posait des questions. Parce qu'il nous arrive des moments où il faut un peu comprendre le langage de Jean-Baptiste. Quand Jésus venait, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et moi, je ne peux même pas ouvrir ses sandales et tout ça. C'est lui qui nous a montré tout ça. Mais le jour où Jean-Baptiste était à la prison, il a appelé ses serviteurs, petit venez, allez poser à ce type-là. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Ça veut dire autrement, moté mes souki. Et la vie c'est comme ça. La vie ne nous offre pas toujours de cadeaux. Il y a des moments où on se pose des questions. Mais pourquoi je vis ça? Je posais la question au pasteur Patrick comme si c'était lui le représentant de Dieu. J'ai dit, pasteur, ça coûte quoi à Dieu de ramener ma famille? Ça lui coûte quoi? C'est comme si je m'attendais à ce que le pasteur Patrick me dise, non, ça lui coûte rien, attends. Ça voulait dire tout simplement que mon cœur était fatigué. Mais tout ce que je sais, il m'a dit une chose. Il m'a dit, Blanchard, ce que tu ne sais pas, Dieu sait. Peut-être vous avez oublié ça. Mais moi, j'ai retenu. Et c'est à partir de là que j'ai compris que Dieu est en train de me forger. Dieu est en train de me préparer. Le pasteur connaît beaucoup de choses. Il y a des choses que je suis capable de faire là. Si vous me posez la question, mais comment tu fais? Même moi-même, je ne sais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est que Dieu me donne la force. Je veux dire à quelqu'un qui traverse, qui n'a que de questions et il n'a pas de réponse. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler dans les secrets. Fais-lui confiance. Merci. Le point 2, le royaume grandit même lorsque nous ne le voyons pas. Une fois que le levain est placé dans la pâte, le processus commence immédiatement. Rien ne semble se produire. Pourtant, le travail continue. Beaucoup de croyants abandonnent lorsqu'ils ne voient pas les résultats immédiatement. Mais Dieu travaille souvent dans les coulisses. Une prière sans réponse. J'ai tellement prié, je ne vois pas, je suis fatigué. Dieu veut te dire aujourd'hui, toi qui es ici, ou celui qui nous suit à la télé, n'abandonne pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. J'aime la réponse de, je pense que c'était Jacob, le père de Joseph. Jacob, quand il est parti en Égypte, Jacob l'a présenté ses deux enfants, Ephraïm et qui ça? Manassé, voilà. Ephraïm et Manassé. Connaissant la loi des Juifs, il savait que quand il faut bénir les enfants, l'aîné, il faut le placer à la main droite du père. Parce que la main droite représentait la puissance de Dieu. Et le jeune, il faut le placer à la main gauche. Lui, il a fait ça comme ça. Mais le papa a fait quoi? Il a croisé. Et lui, il voulait corriger son père. Il a dit, mais papa, non, c'est pas lui. Son papa lui a dit tout simplement, je sais.
Et Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, je sais. Même si tu ne comprends pas, Dieu sait. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il y a des dimensions où tu ne peux pas atteindre si Dieu ne te prépare pas. Il y a des combats que tu ne peux pas livrer si Dieu ne te prépare pas. N'aimons pas trop de solutions fast food. I need cheeseburger. Pas. Tu vas à la fenêtre, tu payes. Tu vas, tu manges. Ah! Fast food. Dieu n'est pas fast food. Dieu prend le temps. Et cette nourriture, cette nourriture-là ne donne pas de cancer. Parce que c'est bien préparé. Alléluia. Une famille qui semble inchangée. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit une fois, il est au bord de divorce. Je lui ai dit, mon frère, tu sais, tout ce que je te demande, il y a des décisions dans la vie, avant de prendre ça, il faut beaucoup réfléchir. Je peux te les concéder à une condition. Épuise d'abord toutes les voies de réconciliation. Si tu as épuisé toutes les voies de réconciliation, qu'il n'y a rien, fais ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas épuisé toutes les voies, toutes les possibilités de réconciliation, sauve ton couple. Il m'a dit, pasteur, cette femme-là ne changera jamais. J'ai dit non. Dieu est capable de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Tout ce que je te demande, prie Dieu. Demande à Dieu. Une église qui semble stagnante. Nous prions, Seigneur, envoie-nous des gens. On n'a que 50 membres. Et à la fin du culte, nous posons la question à la secrétaire, on est à combien? 50. Ok. Un mois après, on est à combien? 50. 6 mois après, on est à combien? 50. 8 mois après, je ne pose pas la question parce que je sais que je connais la réponse. Je risque même de poser la question, on est à combien? Je dis, ne dis pas 50. Et quand on va voir cet état de choses, on se dit, cette église a un problème. Non. Dieu veut que tu sois le berger de ces 50-là. Au moment opportun. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera dans les grandes choses. Si tu es incapable de gérer 50 personnes, tu ne sauras pas gérer 10 000 personnes. Commence d'abord par être capable de gérer. Voilà pourquoi le Seigneur a permis à ce que le jeune homme soit d'abord berger des moutons. Qu'il soit capable de protéger de brebis au moment où les brebis sont attaquées. C'est alors que quand il sera roi d'Israël, quand Israël sera attaqué, il va protéger. Dieu a développé à lui ce réflexe de protection. C'est Dieu qui travaille. Laissons Dieu travailler en nous. Un ministère qui avance lentement. Pourtant Dieu agit. Ce qui est invisible aujourd'hui, je te le dis bien-aimé dans le Seigneur, deviendra visible demain. J'ai toujours donné cet exemple. Nous le connaissons. Ceux qui ont habité Kinshasa. Souvent quand on veut construire des stations-service, on a l'habitude de comment est-ce qu'on dit? De clôturer cette station par des tôles. Des longs tôles. Où nous les passants, nous ne voyons pas ce qui se fait à l'intérieur.
Et des fois, si ça prend trop de temps, vous voyez des herbes pousser tout autour là, et ça crée du désordre. Et nous, on peut passer et dire, mais pourquoi ces gens... Ça, c'est du désordre, c'est sale. Tout ce que nous, on ne sait pas, c'est que c'est seul l'ingénieur qui connaît ce qui se fait à l'intérieur. Mais nous, on ne voit que de tôle. Mais au moment opportun, ce qui était invisible à notre yeux, on va enlever les tôles. Et tout le monde dira, waouh! C'est ce qui se faisait. Il en sera ainsi pour ta vie. Il y a des choses que Dieu est en train de travailler où toi-même tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi la Bible dit en toutes circonstances. Bien aimé, toutes circonstances, ça veut dire sans exception. Toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Il m'arrive de rendre gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis pour mon fils. Mais dans mon cœur, il y a une voix qui me rappelle que quand tu as quitté le pays, il avait 12 ans, il a 20 ans maintenant. Je dis, ok Seigneur, mais je te bénis pour lui. Parce que tu connais des choses que je ne connais pas. Comment un homme peut vivre autant d'années sans sa femme? Comment tu fais? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je vis. Je vis. Voilà pourquoi j'ai dit au pasteur l'autre fois, bientôt là, quand que personne ne me critique. Parce que toute la torture psychologique que je vois là, j'assume. Papa dit, on est en réunion, ne m'appelle pas chérie. Mais chérie sort. Je ne parlais à personne. J'ai dit, toute cette torture, je vois. Maman Ali, oui papa, daddy, je vois. Et ces jours-là, attends, mais bien dans mon Congo, Moutalo Baté. Moutalo Baté. Je vais parler comme cet aveugle-là. J'étais ici aveugle. Personne ne m'a dit. Et vous, aujourd'hui, vous avez le culot de dire qu'il m'a sauvé par l'esprit de Belzéboul. Ok. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Tout le monde est prévenu. Que je ne sois pas un sujet de scandale pour quelqu'un. C'est pour dire tout simplement que je crois que nous avons un Dieu qui agit dans les secrets. Le levain invisible. Mais c'est ce levain qui transforme la pâte. Le royaume possède une puissance silencieuse, mais irrésistible. Et le point 3 pour terminer, le Saint-Esprit transforme progressivement les croyants. Dans 2 Corinthiens 3,18, nous avons lu, la Bible déclare, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et le mot qui retient notre attention, c'est transformation. Le Saint-Esprit ne nous change pas en un instant, mais nous transforme progressivement. J'ai aimé une illustration que le pasteur m'a dit avant d'entrer. Il a dit, voilà pourquoi même au sein de l'Église, nous devons comprendre que notre croissance ne se fait pas de la même manière. Il y a des personnes qui sont... Voilà pourquoi la Bible dit que le fort soutient le faible. Pourquoi nous voulons que celui qui est aussitôt converti se comporte comme moi? Mon grand frère qui est pasteur en France, le pasteur Hilaire,
Kanika. Il m'a dit un jour, il a dit, Blanchard, un chrétien c'est comme une maison en construction. Vous voyez, quand nous sommes dans un chantier, il y a du désordre. Il y a du sable, il y a des caillasses, il y a beaucoup de barres de fer. Et quand vous entrez, c'est quoi cette histoire et tout ça? Mais au fur et à mesure que la maison est en train de se construire, on a des briques, on a le finissage. C'est alors qu'on sent que les choses sont rentrées dans l'ordre. Il en est de même pour notre vie. Dieu construit nos vies. Il y a des choses que nous allons nous débarrasser de cela aujourd'hui. Mais il y a des choses qui vont durer, mais qui finiront par partir par l'aide du Saint-Esprit. Le pasteur Blanchard est peut-être quelqu'un de souriant mais colérique. Peut-être que dans ma chambre, quand je prie, je pleure à Dieu, Seigneur, enlève cette colère. Mais il y a peut-être un autre frère qui est d'une douceur incroyable. Je dois comprendre et je dois aider, je dois prier. Nous devons nous soutenir, nous devons prier les uns et les autres. Le Saint-Esprit transforme le cœur. Comme le levain agit dans toute pâte, le Saint-Esprit agit dans chaque domaine de notre vie. Le Saint-Esprit agit dans nos pensées. Le penser, bien-aimé, c'est un monde où si le Saint-Esprit n'intervient pas, parce que moi je pense que tout part d'abord de la tête. Même le projet que nous concevons, avant de matérialiser ce projet, ça part d'abord de la pensée. Le Saint-Esprit agit au travers de notre pensée. Tel est le cœur d'une personne, telle est sa pensée. Le Saint-Esprit agit au travers de nos paroles. Nous devons avoir des paroles de paix, pas des paroles qui divisent. Le Saint-Esprit agit au travers de nos attitudes. Moi et lui, on va se rencontrer seulement au ciel. Je vais t'informer beaucoup dans le ciel, mais allez fais-le. Nous devons avoir des attitudes. Le Saint-Esprit agit au travers de nos relations. Cultivons des relations de famille, de paix, d'amour. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous devez vous aimer les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. S'il voit en vous l'amour. La seule chose qui nous identifie comme des enfants de Dieu, c'est l'amour. Je ne peux pas dire que je suis un chrétien si j'ai haï mon frère. Voilà pourquoi le Seigneur va interpeller quelqu'un aujourd'hui. Si tu as peut-être quelqu'un que tu as enfermé dans ton cœur. Pasteur, je suis en train de réfléchir sur un message. Le Saint-Esprit m'a posé cette question hier. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Qui est enfermé? Qui est enfermé? La personne qui a offensé ou l'offensé? Je suis en train de travailler sur ça. Quelqu'un t'a offensé. Il est parti, il a oublié. Mais toi, la personne qui est offensée, c'est toi qui demeures avec ces problèmes. S'il y a l'offense, il y a aussi le pardon. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, pardonne. Le Saint-Esprit travaille aussi au travers de notre foi. Élever notre foi. Le Saint-Esprit travaille au travers de notre caractère. C'est comme je dis, le Saint-Esprit forge notre caractère. La croissance spirituelle est souvent lente, mais elle est réelle.
Et pour conclure, nous pouvons dire que le royaume de Dieu ressemble au levain. Il est petit, mais il est puissant. Il est caché, mais il est efficace. Il agit silencieusement, mais transforme complètement. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Il y a un chant qui montre